Bonjour, je vous remercie de me donner l'opportunité d'exprimer mes réflexions et mes convictions sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. La métamorphose, qui est la résultante du changement induit par des facteurs exogènes, mais qui est surtout le fruit d'un état d'esprit. Cet état d'esprit est ancré dans la raison d'être de Stellantis. Powered by our diversity, we lead the way the world moves. Il ne s'agit pas simplement des évolutions normatives, des contraintes d'approvisionnement ou du renchérissement des matières premières qui impactent le quotidien de notre industrie. Il faut élargir ce périmètre opérationnel et comprendre la tectonique de notre civilisation bien au-delà des attentes de nos clients. Nous avons la chance d'avoir 170 nationalités et 14 marques iconiques chez Stellantis. Et nous faisons de cette diversité un avantage concurrentiel par rapport à d'autres constructeurs qui sont ancrés dans une culture prédominante, qu'elle soit purement allemande, française, chinoise, japonaise ou américaine. Stellantis puise son énergie et développe sa créativité sur la base de ces différences, de la multitude de nos expériences, ce qui nous permet de porter notre ambition au-delà des régions historiques que sont l'Europe et l'Amérique du Nord. Nous avons l'ambition de croître dans les régions dans lesquelles nous considérons qu'il existe un potentiel pour nos activités de mobilité durable. Il s'agit de l'Amérique du Sud, de l'Afrique et de l'Asie. Il ne faut pas confondre globalisation et mondialisation. Et il est important de penser large, think big en anglais, qui n'est pas un terme arrogant, mais l'expression de la réalité d'aujourd'hui. Dans un contexte géopolitique influencé par la refonte d'équilibres existants, la fragmentation grandissante de l'économie mondiale nécessite un pilotage encore plus acéré des entreprises, avec l'agilité et l'efficience comme pierre angulaire. La quête permanente d'un point mort bas, nous sommes à 40% de notre chiffre d'affaires chez Stellantis, fait la différence entre les entreprises qui évoluent dans un contexte extrêmement concurrentiel. C'est un combat de tous les jours, de tous les instants, qui permet de générer une performance au service de la pérennité de l'entreprise. Le mot profit ne doit pas être tabou, car il a une finalité opérationnelle pour l'entreprise et bénéficie également aux salariés. Je rappelle que Stellantis a redistribué 1,9 milliard d'euros à ses collaborateurs au regard de la performance atteinte en 2021. Le rôle d'un dirigeant est d'être la vigie qui doit mettre une tension positive dans l'organisation en restant dans une posture d'écoute active, tout en donnant du sens aux décisions afin que nous tournions ensemble les pages de l'histoire que nous construisons au quotidien. Il s'agit clairement pour moi de réussir la métamorphose de Stellantis en ne laissant pas sur le bord de la route ceux qui ont permis de construire le socle que certains appellent Legacy, et sur lequel nous construisons le Stellantis de demain, une Tech Mobility Company. Chez Stellantis, nous sommes en mouvement perpétuel pour mener ces transformations qui requièrent une organisation simple et agile, des équipes dirigeantes qui tirent l'ensemble vers l'avant. Nous refusons systématiquement le statu quo, qui permet une posture managériale confortable sur le court terme, mais qui fragilise la pérennité sur le moyen et le long terme. Car l'absence de décision pénalise la nécessaire adaptation à l'évolution rapide de notre environnement. Mieux, l'anticipation permet de créer un écart significatif et de conduire son entreprise sans avoir ses concurrents en position d'être au coude à coude à chaque virage. Ce principe, que je pratique en compétition automobile, permet de consacrer toute son énergie pour regarder devant et obtenir la meilleure trajectoire possible pour améliorer son chronomètre à chaque tour de circuit de cette course d'endurance. Anticiper, c'est être à l'écoute des signaux faibles qui créent des tendances de demain ou amplifient les mouvements sociétaux. À ce titre, notre quête de mobilité sûre, durable et abordable pour le plus grand nombre s'inscrit en écho aux enjeux de lutte contre le réchauffement climatique. C'est un challenge collectif qui donne de la grandeur d'âme et c'est la mission que nous nous sommes fixée. Notre ambition d'atteindre la neutralité carbone en 2038, en avance sur nos concurrents, est un formidable levier de métamorphose car il embarque toutes les dimensions de Stellantis. Il en va de même avec l'électrification et la transformation numérique qui sont de puissants leviers de transformation d'entreprise afin de passer d'un monde d'efficacité à un monde d'efficience. C'est à nous d'écrire aujourd'hui le scénario pour les générations futures au travers d'une démarche collaborative et non partisane. Il en va de la cohésion de notre société fragilisée par le chaos ambiant. Nous nous positionnons comme apporteurs de solutions pragmatiques qui sont parfois bridées par des positions dogmatiques sans fondement scientifique.
Nous devons métamorphoser notre société et nos entreprises grâce à l'intelligence collective des parties prenantes, qui est une des valeurs cardinales de Stellantis. Win together. Soyons collectivement intelligents. C'est pourquoi j'appelle de mes vœux, depuis plusieurs années, une approche à 360 degrés des problématiques de mobilité qui sont un risque de déstabilisation de nos sociétés si elles sont mal gérées. C'est le sens de notre initiative de Forum de la liberté de mouvement, qui doit initier des débats publics constructifs avec les différentes parties prenantes afin de préserver la liberté de mouvement que nous considérons comme un droit fondamental et fédérateur de bonnes intentions. Je vous remercie de votre attention et souhaite un big succès à votre événement qui doit fixer le cadre large de notre ambition commune de la nécessaire métamorphose de notre société.